Bonjour, dans nos entrevues cette semaine, nous recevons une habituée de ce plateau, Mme Mélodie Roux de Loisirs et Sports Montérégie. Elle est la directrice de la 17e édition du Rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle qui se tiendra chez nous à Sorel-Tracy du 1er au 4 juin 2017. Secondaire en spectacle, rappelons-le, c'est plus de 1000 étudiants artistes et leurs accompagnateurs. Au retour, avec Mme Roux, nous faisons le point sur les préparatifs de ce grand rendez-vous de la jeunesse québécoise dans notre ville. Mélodie Roux? Oui. Bonjour! Bonjour. Ça s'en vient? Ça s'en vient. Qu'est-ce qui s'en vient? Le rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle. OK, donc le rendez-vous, c'est un rassemblement de jeunes. Oui, on attend un peu plus de 1000 jeunes, 1000 participants de partout au Québec qui vont venir ici faire leurs prestations, mais qui vont aussi, certains n'auront pas gagné leur finale régionale, donc vont venir ici assister à des spectacles, des formations en art de la scène, des activités récréotouristiques. On commence à être pas mal prêts. Donc, c'est 1er juin. 1er juin, ça commence. Qu'est-ce qui se passe le 1er juin? Le 1er juin, c'est la cérémonie d'ouverture. Donc, juste avant, on va faire l'accueil des participants sur le site extérieur du Colisée Cardin. OK, donc c'est au Colisée Cardin. Le premier, c'est au Colisée Cardin que ça se passe. On va faire un gros tailgate party avec les participants exclusivement sur le site extérieur. OK, un tailgate, comme au football. Oui, il y aura des activités, des structures gonflables, des jeux différentes sortes de jeux sumo, tout ça qu'il va pouvoir y avoir sur le site extérieur. Donc, ils vont manger toutes sortes de bouchées. Ensuite de ça, une fois que ça c'est terminé, on va faire l'entrée des délégations dans le Colisée et c'est là que ça va commencer vraiment réunir les délégations puis les spectateurs de Est-ce Sorel. que c'est comme aux Olympiques, il y a des délégations? Avec un porte-étendard, ils vont les amener jusqu'à leur place où ils doivent s'asseoir dans le Colisée. Puis la cérémonie est ouverte au public. Donc, au mois de mai, les billets seront en vente. Vous vendez ça combien, les billets? Les billets sont en vente 10 $. Donc, ça va être vendu par une activité de financement des finissants de l'école Fernand Lefebvre. Donc, on voulait que les élèves de Sorel puissent profiter de cet événement-là qui se passe dans leur région. Donc, c'est eux qui vont vendre les billets et qui vont faire les profits. OK, donc, tailgate, oui, au sens du football traditionnel, mais exclusivement pour les participants. Exactement. Okay. Ensuite, entrée avec les drapeaux. Oui. Puis il se passe quoi ensuite? Ensuite, c'est la cérémonie d'ouverture. Donc, l'entrée des délégations, c'est déjà une bonne partie du temps d'entrée. Il faut faire entrer les 1000, les asseoir. Ensuite de ça, nous, on voulait avoir une programmation qui réunissait des gens de Sorel, des artistes professionnels, certains qui ont déjà participé à secondaire en spectacle, des artistes que les jeunes connaissent. Donc, on a réussi à avoir comme animateur Med, donc son émission qui porte son nom à VRAC TV. OK, même peu de Soudan. Mehdi Boussaïdan. Boussaïdan. Pour faire exprès, oui, je me trompe. Oui, Mehdi Boussaïdan. Donc, Mehdi, il est comédien, mais il est humoriste aussi, de la relève. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a déjà animé une finale provinciale de secondaire en spectacle. Donc, il a déjà participé à secondaire en spectacle jusqu'au niveau du rendez-vous pan-québécois. Ensuite de ça, on a Claudia Bouvette. Claudia, qui est une jeune de la Montérégie, qui a participé à plusieurs reprises de secondaire en spectacle, qui s'est rendue à plusieurs reprises jusqu'au rendez-vous pan-québécois aussi, qui chante et qui est comédienne aussi. Donc, elle vient de la Montérégie. On a Emmanuel Caplette, là, qui joue de la batterie, là, qui est vraiment reconnu, j'oserais dire quand même mondialement. Elle donne des capsules sur son site Internet pour les jeunes drummers aussi. Donc, elle va faire une prestation à la cérémonie. Et on a réuni près de 30 danseurs avec Marie-France Ouellette, qui est une chorégraphe et enseignante en danse à l'école Bernard Garriépi, puis à la ville de Sorel-Tracy aussi. Donc, elle a réuni une trentaine de jeunes danseurs de Sorel, puis ils montent un numéro expressément pour la cérémonie d'ouverture. Fait que ça va être vraiment le fun de voir tout ce monde-là de Sorel dans le Colisée. Un gros, si vous me permettez l'expression, un gros happening. Un gros happening, exactement. On utilise souvent ce mot-là, d'ailleurs, parce que comme il n'y a plus de lauréats rendus au rendez-vous pan-québécois, on dit souvent... Rendu là, c'est un happening, c'est plus un concours. Fait que ce qu'on veut, c'est avoir du plaisir, puis que les gens dans la salle aient du plaisir, que les jeunes viennent ici, qu'ils apprennent des choses, qu'ils visitent la région, qui assistent à des spectacles. Un rendez-vous culturel. Vous attendez combien de personnes pour cet événement, cette première journée-là, cette cérémonie d'ouverture? Bien, en fait, c'est sûr qu'on a les 1000, au-delà de 1000 participants. Là. On a une capacité d'accueil de 1300 participants. Le Colisée en tant que tel, une fois qu'on va avoir installé la scène, les rideaux et tout ça, qu'on va avoir transformé en salle de spectacle, c'est pas loin de 1700 places là, assises qu'on va avoir dans le Colisée. OK, donc il y a de la place pour à peu près 400 personnes, si je vous comprends bien. Bien oui, dépendamment de combien de participants on va avoir, là, mais oui, à peu près 400-500, possiblement, personnes qui vont pouvoir acheter des billets pour venir voir la cérémonie. Télédiffusé? Est-ce que c'est télédiffusé, web télé? Non,
c'est pas télédiffusé. Il faut vraiment acheter les billets pour venir voir ça. Par contre, nos spectacles, donc les spectacles des lauréats, donc ceux qui ont gagné dans leur région puis qui vont venir faire leur numéro à Sorel, là, dans les autres salles de spectacle, ça va être diffusé sur la chaîne. En fait, Ma TV va le diffuser sur son réseau, Ma TV Sorel-Tracy. Et ensuite de ça, ça sera sur la chaîne YouTube de Secondaire en spectacle cet été. OK, cet été, mais non pas en direct. Non, pas en direct. Non, pas en direct. OK, donc, 1er juin, gros événement. Oui. Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Bon, le 2 et le 3 juin, c'est sensiblement la même chose. Donc, les jeunes participants vont participer à des activités touristiques. Donc, on a la Slide King, là, la grosse glissade de 400 pieds qui va être installée dans la ville. Là. Le lieu n'est pas encore déterminé. On va installer la Slide King. Donc, tous les jeunes vont pouvoir aller glisser. Vous savez que notre thème, c'est eau en couleur. Oui. Donc, on voulait exploiter le thème de l'eau. Puis, comme c'est une compagnie de Sorel, donc on veut faire vivre ça aux jeunes. Donc, ils vont faire la Slide King. Ensuite de ça, il va y avoir certains qui vont aller faire de la Rabasca et d'autres vont aller visiter le Biophore. Donc, donc ça, c'est les activités récréotouristiques. Et sinon, tout le monde en aura au moins une, certains deux. Et sinon, il y a 40 formateurs en art de la scène. On a une belle brochette de 40 formateurs de différentes sphères là, des arts, chorale, chant, guitare, drum. Il y a du théâtre, il y a de l'impro, studio d'enregistrement. Donc, on a vraiment un éventail de formations, là, danse, etc. Dans les écoles. Oui, ça, le volet de formation va se passer à l'École secondaire Bernard-Garriépi, au Centre culturel de Sorel-Tracy et au Cégep. OK. Donc, ce sera les trois lieux. C'est un peu le pôle formation. Exactement. OK. Pôle formation, puis l'École Fernand-Lefebvre va être notre centre d'hébergement. Donc, c'est là où on va transformer les locaux de classe en dortoirs. C'est là où on va nourrir à la cafétéria les 1000 personnes pour déjeuner, dîner, souper, collation, etc. Donc, as-tu une logistique à prévoir entre les deux sites? Oui, on a la collaboration des autobus Bibo pour le transport. Donc, ils font partie de nos partenaires. Donc, c'est eux qui vont assurer le transport entre les deux sites. Puis, il y aura aussi certaines activités en dehors de ces deux pôles-là. Là. Donc, il y a le quai numéro 2 qui va être utilisé comme salle de spectacle. Puis, il va y avoir aussi quelques formations aussi au centre-ville. Là. Donc, il y aura des navettes pour eux aussi. Est-ce qu'on peut voir débarquer, je ne sais pas, moi, samedi soir, moi, j'étais un jeune, je suis intéressé au Sorel by Night. Est-ce qu'on va pouvoir les voir? Est-ce qu'ils vont débarquer à Sorel, dans le centre-ville? En fait, non, parce que ça va être tellement génial sur le site d'hébergement. En fait, les jeunes sont dans les salles de spectacle jusqu'à peu près 10 heures. Donc, il y en a qui sont sur scène, il y en a qui sont dans les salles. Puis, suite à ça, bien, on les ramène au site d'hébergement, donc à l'École Fernand-Lefebvre, mais au Colisée Cardin, qui est à 2 minutes à pied, il y a un gros party là, le soir qui est ouvert expressément pour les participants. OK, ce que vous me dites, c'est que le temps le vendredi soir que le samedi soir, il y a comme un gros party qui va avoir lieu dans les deux cas, dans les deux journées, au Colisée Cardin. Au Colisée Cardin en fin de soirée. Après les spectacles, les jeunes sont invités à venir faire la fête, soirée dansante, on a une soirée fluorescente, puis on a une soirée au bal masqué. Donc, c'est vraiment pour nos participants. OK, c'est seulement vos participants, c'est pas ouvert à tout le monde? Non. OK, donc ça va quand même faire la plus grosse discothèque en ville. C'est ça. Est-ce que tous les jeunes, les 1000 jeunes que vous nous parlez, ont au minimum une prestation à faire? Non. Il y a à peu près 135 numéros qui vont être présentés dans le cadre du rendez-vous. Okay. Donc, on peut calculer une moyenne de 2 participants par numéro. Là, des fois, ça peut être une troupe de danse de 12, puis souvent, ça va être un chanteur seul ou un musicien seul. Donc, il y a à peu près 300 lauréats là, au total. Okay. Là, OK, les autres, c'est comme des accompagnateurs où ils ont gagné le droit de venir... Accompagnateurs ou participants libres. Donc, ils se sont inscrits, mais pour assister au spectacle, pour participer aux formations puis aux visites récréotouristiques. OK. Donc, eux, ils veulent venir voir, ils veulent venir vivre l'événement, mais ils ne font pas de prestations sur scène. C'est la seule différence. OK. Donc, encore une fois, rappelons-le, pas de gagnant. Non, il n'y a pas de gagnant. Tu sais, ce qui fait que c'est intéressant, les jeunes, il n'y a pas d'esprit de compétitivité. Ils sont là, puis ils ont du plaisir, ils viennent faire leur numéro, puis une fois que c'est fini, ils s'amusent, ils rencontrent des jeunes comme eux ailleurs au Québec, qui font les mêmes choses qu'eux dans leur école. C'est là où c'est intéressant. OK. Logistique, on va-tu parler de logistique? Est-ce que tout était bien organisé? Pardon, les bénévoles, par exemple, est-ce que vous avez tous les bénévoles que vous voulez? On n'est pas entré encore en recrutement massif pour les bénévoles, donc vous allez possiblement me entendre parler de ça au mois de mars. Okay. Mais on a bien avancé, par contre. On a la collaboration du PEI à l'École secondaire Fernand-Lefebvre. Donc, les élèves qui doivent déjà faire des heures de bénévolat vont s'impliquer au niveau du rendez-vous. On va avoir la collaboration de certaines équipes sportives pour le démontage puis, des locaux de classe en dortoir.
On va avoir la collaboration du Centre d'action bénévole. Les cadets aussi vont être impliqués. Donc, il y a certaines organisations. On a contacté des organismes de Sorel à savoir s'ils voulaient s'impliquer. Donc, il y en a certains qui ont déjà leur répondu présent. Donc, il faut faire le calcul de tout ça. Puis ensuite de ça, bien, on va lancer l'invitation au grand public. Elle est déjà lancée. Vous pouvez déjà remplir les formulaires d'engagement bénévole sur notre site Internet. Mais c'est sûr que vous allez entendre parler plus de recrutement au mois de mars. Là. Okay. Vous, c'est une équipe de combien de personnes qui est avec vous? En fait, pas tous à temps plein. On est 2 employés à temps plein, une stagiaire à temps plein également, et puis il y a 2 employés à temps partiel. Ça, c'est l'équipe permanente. Sinon, on est 17 dans le comité organisateur en tant que tel. Donc, il y a des gens de la ville, il y a des gens de la commission scolaire, de la MRC, du bureau d'information touristique, du Cégep. Il y a une collaboration des différentes institutions, là, comme vous. Oui, dans le comité organisateur. Oui, mais vraiment comme employé permanent, là, on est une équipe de 5. OK. Le financement, ça va-tu bien? Le financement, ça avance bien. On a eu beaucoup de confirmations de gens à qui on avait demandé. On est encore en recherche, donc on cherche des présentateurs de salles de spectacle, on cherche un partenaire présentateur de l'événement officiel. Mais il y a la Fédération des caisses des jardins Richelieu-Yamaska qui va être impliquée. M. Rochon, M. Plamondon aussi, les 2 députés qui sont impliqués. Ma TV va faire la captation de nos 6 spectacles. Donc oui, on a plusieurs partenariats qui se sont confirmés. Évidemment, la Ville, la Commission scolaire, Loisirs Sport Montérégie sont impliqués déjà depuis longtemps, mais on est encore en recrutement là, au niveau du financement. OK, donc ce que je comprends, vous me corrigerez, vous cherchez encore un partenaire financier majeur. Oui. Okay, donc, on a comblé 2 tiers de notre recherche de financement. Il nous en reste 1 tiers encore. OK, donc, d'une part, c'est un appel? Oui, bien oui. C'est un appel. C'est sûr que s'il y en a qui sont intéressés, on prend les appels. Vous prenez les appels et vous êtes disponible pour donner toute l'information qu'il veut. Non, oui. C'est parce que je pense que personnellement, c'est important. Là. Puis d'autre part, vous, on avait parlé d'un budget de 400 000, là, si je ne me trompe pas. Ça va tourner alentour de ça, je dirais à peu près 300 000 en argent, 100 000 en service là, des différents partenaires. C'est sûr que, par exemple, on parle de la commission scolaire, c'est le prêt de tous les locaux des 2 écoles. Là. Donc, évidemment, on n'utilisera pas 100 des locaux, mais une très grande partie des locaux de Fernand Lefebvre vont être utilisés. Il y a des ressources humaines aussi. À la ville, c'est la même chose, là, le centre culturel, la salle du quai numéro 2, les employés qui vont mettre du temps. Loisirs Sport Montérégie, c'est la même chose aussi. Donc, c'est certain qu'en service, c'est une grosse partie. Mais en argent, ça va tourner aux alentours de ça, 300-315. OK. Donc, la dernière étape, oui. Le logistique, on a fait. Dernière étape, spectacle de clôture le dimanche. Oui, en fait, le spectacle de clôture, c'est le samedi soir après le dernier spectacle. Okay. Oui. Il y a des régions éloignées qui quittent le samedi dans la nuit. OK. Donc, le dimanche est terminé. Le dimanche matin, bien, ceux qui ont dormi sur place quittent le dimanche matin lentement, là, chacun leur tour. Il n'y a pas de stress. Mais vraiment, le samedi soir, après le dernier spectacle, c'est la cérémonie de clôture. On retourne au Colisée Cardin. C'est une cérémonie qui est assez courte, qui n'est pas ouverte au public. Là. Le but, c'est de faire une rétrospective de l'événement. Donc, on va projeter des photos de ce qu'on a pris comme photos dans nos activités pendant les 3 dernières journées. Il y a des numéros spéciaux qu'on est en train de préparer pour les jeunes. Je ne voudrais pas rien dévoiler. On ne vendra pas de punch? Non, c'est ça. Mais puis ça va être le temps de se dire au revoir. Ça va être le temps de transmettre à la prochaine région. On ne sait pas encore qui prendra l'événement l'année prochaine, mais s'il y a une région qui prend l'événement, on va transmettre à la prochaine région. Est-ce que ça va être annoncé le jour, le dernier? Normalement, c'est annoncé à la cérémonie de clôture. OK. Donc, avis aux intéressés. Avis aux régions intéressées. Avis aux régions intéressées. OK. Donc, prochaine étape? Bien, en fait, là, nous, on a quand même entamé, la semaine dernière, on a reçu les chefs de délégation. Okay. Donc, ce sont les responsables de chaque région. Oui, les responsables du programme dans chacune des régions du Québec. Donc, on les a reçus sur Intracé, on leur a fait faire le tour de tous les lieux, on leur a présenté notre guide de délégation qui fait 99 pages, dans lequel on retrouve toute l'information sur la programmation, la logistique de l'événement, la sécurité, la signalisation, tout y est indiqué. Donc, une fois que cette brique-là de 99 pages est écrite et puis qu'on a transmis cette information-là au chef, une bonne partie de l'organisation est faite. Maintenant, c'est vraiment au niveau de la logistique de mettre tout ça en place d'ici au mois de juin pour que on arrive au premier puis que tout le monde fonctionne dans la même lignée puis qu'on arrive à quelque chose de bien. Dans la même lignée. Donc, ça, c'est l'étape qui vient de se terminer. Puis les autres étapes, ce que je comprends, c'est de l'organisation usuelle. Là, ce que j'ai compris aussi, c'est que vous avez une capsule d'introduction avec M. le maire Péloquin. Oui, bien, M. Péloquin, c'est notre président d'honneur. C'est votre président d'honneur qui joue de la guitare. Oui. Avez-vous l'intention de le faire jouer sur la scène? Ah, je sais pas.
Je sais pas. C'est pas. En tout cas, si on fait ça, ça sera une surprise. OK. Mais c'est pas prévu pour l'instant. OK. Je ne sais pas s'il y a une réputation de gratteux de guitare, mais vous pourriez Monsieur peut-être... Péloquin est un artiste lui-même, là, OK. mais effectivement, il pourrait peut-être gratter la guitare C'est sûrement dans une pas. cérémonie, mais c'est pas prévu pour l'instant. Ça serait bon. Écoutez, Mélodie Roux, on ne peut que nous souhaiter bonne chance dans cet extraordinaire événement-là qui va amener de la jeunesse de façon importante à se redresser Oui. au début du mois de juin. Alors, un petit mot de la fin? Bien, c'est sûr que je vais revenir faire mon tour pour vous parler de recrutement de bénévoles, mais il y aura les billets qui seront en vente pour venir voir les spectacles au mois de mai. Donc, suivez ça sur les réseaux sociaux, sur notre site web www.secondaireenspectacle.qc.ca, le Facebook de Secondaire en spectacle également, ou l'événement Facebook du Rendez-vous Pan-Québécois. Mélodie Roux, merci bien de votre Merci à passage vous. à IPX TV.